Avec la ressource Persona, nous avons compris énormément de choses sur vos clients. Il est temps maintenant d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre comment vos clients, vos prospects, vos utilisateurs peuvent interagir avec votre marque en fonction de votre objectif de conversion. Le parcours utilisateur est un outil très puissant. Un parcours utilisateur, ce n'est pas un parcours client. Le parcours utilisateur est constitué de toutes les étapes par lesquelles un utilisateur, une personne, va passer pour interagir avec la marque et finalement réaliser un objectif de conversion. Pour voir ce qu'est une conversion, je vous invite à revoir la vidéo consacrée à ce sujet. Pour travailler le parcours utilisateur, nous reprenons un de nos personas et nous allons mettre sa photo ici. Il interagit avec la marque selon un contexte particulier. C'est ce qu'on va appeler le scénario. Le scénario, c'est de quelle manière la personne en arrive à interagir avec la marque. Lors de cette interaction, l'utilisateur a des attentes. Des attentes et des besoins et la marque doit pouvoir répondre à ces attentes. On va donc se noter ici les attentes auxquelles il faut répondre. Et ensuite, nous allons réfléchir à l'intégralité des étapes, des interactions que l'utilisateur va avoir avec la marque. La complexité du parcours utilisateur se trouve principalement à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse très clairement à ce que je suis en train de regarder et dans quel objectif je le fais. Je vais donc directement aller positionner ici mon objectif de conversion. Mon objectif de conversion clairement établi, je peux me demander comment est-ce que l'utilisateur peut arriver à cet objectif de conversion. Si par exemple mon objectif est de faire un site web, et de me demander comment est-ce que le site web peut être optimisé pour l'utilisateur, je vais regarder étape par étape les pages sur lesquelles l'utilisateur peut interagir. Si mon objectif de conversion, c'est justement d'amener mon utilisateur sur le site web, je vais me demander quels sont les lieux du web par lesquels l'utilisateur va devoir passer pour pouvoir finalement arriver sur mon site web, ou en tout cas pour être convaincu que mon site web a la réponse à son problème, à son attente. Reprenons les étapes point par point. Les informations à collecter lors de l'étape sont les suivantes. La première, c'est quelle est la page, le point de contact, le lieu du web sur lequel je travaille. Ça peut d'ailleurs être un lieu physique, ça peut être un salon, ça peut être votre point de vente physique, etc. À ce moment-là, qu'est-ce que je veux faire passer comme message à l'utilisateur? Et c'est là où je travaille les objectifs de la marque pour cette page, pour ce point de contact, pour cet endroit. Les objectifs, ce sont qu'est-ce que je veux faire passer comme information à l'utilisateur. Et pour m'assurer que l'utilisateur a bien compris cette information, je vais mettre à cet endroit-là ce qu'on va appeler un CTA, un Call to Action. Un Call to Action, c'est quelque chose qui va permettre à l'utilisateur de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça peut être mon étape finale. L'étape suivante, ça peut être une étape intermédiaire que j'ai identifiée comme étant importante. Quand on parle de CTA, on peut parler d'un bouton, on peut parler d'un lien, on peut parler d'un événement que vous avez mis en place, d'une action que l'utilisateur doit faire. On va chercher l'interaction. Prenons un exemple concret. Mon objectif ici, c'est de récolter des prospects. Des prospects que je vais pouvoir retravailler derrière grâce à des campagnes emailing. Je vais donc revenir sur mon étape 1 et à ce moment-là, je me trouve sur un salon et là, il va falloir que je collecte des informations mail. Mon objectif de marque ici, il est la collecte de ces informations. Pour cela, j'ai mis en place un jeu concours avec une boîte où toutes les personnes qui me donneront leur carte de visite participeront au concours. C'est donc le CTA de mon action. Cet exemple n'est peut-être pas très web, mais il vous permet de visualiser très concrètement comment construire une étape d'un scénario. Il est tout à fait possible que les gens ne participent pas. Donc peut-être que je vais avoir besoin de mettre en place un autre scénario pour collecter des informations clients. Pour cela, nous allons passer à l'étape 2. Lors de cette étape, je vais informer l'intégralité de mon réseau sur les réseaux sociaux que je suis à ce salon et qu'ils peuvent venir me rendre visite. Et que s'ils ne peuvent pas, ils peuvent toujours me laisser leur mail pour que je puisse les recontacter avec une information intéressante. Donc vous voyez bien que là, sur l'étape 2, on est sur les réseaux sociaux en train de publier un post.
Mon objectif étant que les gens me laissent leur mail pour recevoir un contenu intéressant. Le CTA, c'est le lien qui va les rediriger vers le formulaire pour me laisser leur mail. Le nombre d'étapes n'est pas fixe. Vous pouvez mettre autant d'étapes que vous voulez. Le seul bémol, c'est qu'il est bien démontré sur le web que plus il y a d'interactions, plus vous avez de chances de perdre des visiteurs. Donc l'objectif, c'est d'avoir quand même des étapes qui fonctionnent assez rapidement. On va donc essayer d'avoir des parcours utilisateurs qui ne vont pas avoir plus de 5 étapes. C'est déjà pas mal. Après, ça va également dépendre de votre marché et de votre cycle d'achat. Si vous avez un cycle d'achat plus long, si vous êtes une marque moins connue, si vous êtes sur certains secteurs, il est possible que vous ayez besoin de plus d'étapes pour arriver à l'étape finale. Prenons maintenant le temps de regarder votre étape finale. L'étape finale, c'est l'étape qui présente l'objectif de conversion de la marque. Sur cette page, je vais dire merci à mon utilisateur, bravo d'avoir réalisé mon objectif de conversion, et je vais commencer à calculer le retour de mes campagnes, de mes interactions et de ce qu'il a fallu faire pour justement les emmener à cet endroit-là. Je vais donc commencer à regarder des métriques de suivi ou bien des interactions utilisateurs. Et voilà, vous avez maintenant une meilleure visibilité sur les étapes dont vont avoir besoin vos utilisateurs pour réaliser votre objectif de conversion. Attention, ces parcours utilisateurs doivent être retravaillés en permanence en fonction des informations que vous collectez au fur et à mesure. Grâce à ces parcours utilisateurs, vous êtes maintenant prêt à construire des discours et les positionner au bon lieu du web. Si vous avez besoin d'aide pour prendre en main ou bien aller plus loin avec cette ressource, n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti pour la prochaine ressource.